Stéphane Soumier. Ça y est. Ça y est, c'est leur H, Emmanuel Prévost. Bonjour, Emmanuel Prévost. Bonjour. Ou plutôt, on va dire le mois M. Hein, voilà. Alors, donc, Emmanuel Prévost, directeur du pôle juridique d'ADP. ADP, premier émetteur de fiches de paie en France, si on laisse de côté l'administration, à la limite. Absolument. Oui, voilà, c'est ça. Hein. Oui. Vous émettez combien, Emmanuel? 3 millions de fiches de paye par mois. 3 millions de fiches de paye par mois. Vous êtes prêt depuis 2 ans. Vous me disiez la dernière fois qu'on s'était vu, en fait, il y a 2 ans qu'on est prêt au prélèvement à la source, c'est ça? Alors, il y a 2 ans que nous avons pris en charge ce projet côté ADP pour accompagner nos 12 000 clients. Et effectivement, nous sommes prêts depuis maintenant un peu plus d'1 an. Nous avons opéré des tests avec la Direction Générale des Finances Publiques. Plus de 10 000 fiches de paye envoyées tous les mois depuis maintenant plus d'1 an. C'est ça, parce qu'on l'oublie, mais vous étiez déjà prêt pour François Hollande, en fait. On était déjà prêts, c'était un engagement d'ADP vis-à-vis de ses clients, puisque nous sommes dans un métier de service et nous souhaitions être prêts au 1er janvier 2018, au cas où effectivement cette réforme aurait été conduite pour le 1er janvier 2018. Ce qui était la première... Et c'est vrai ou pas? Alors je ne sais pas si vous avez la réponse, mais c'est vrai ou pas qu'à ce moment-là, il y aurait peut-être eu des bugs considérables si on avait lancé la réforme comme l'avait prévu le précédent gouvernement? Alors, je pense qu'effectivement les entreprises auraient eu très peu de temps pour s'y préparer, ce qui n'a pas été le cas, puisque là on avait 1 an de plus pour s'y préparer. Et puis la Direction Générale des Finances Publiques a peaufiné aussi certains aspects, notamment sur, par exemple, les indemnités journalières de sécurité sociale. Donc il y a eu des compléments dans les BOFIP pour pouvoir asseoir cette réforme et s'assurer que 1er janvier 2019, effectivement, tout va bien. Dans les quoi il y a eu des compléments? Dans les BOFIP. BOFIP, c'est quoi un BOFIP? Le BOFIP, c'est l'ensemble des textes de fiscalité, des textes réglementaires de fiscalité qui permettent à la Direction Générale des Finances Publiques d'officialiser les positions qu'ils ont pu prendre et pour lesquelles elle a travailler avec nous et communiquer ces informations. Et c'est quoi cette histoire d'indemnité? Mais évidemment, parce que il y a quand même à chaque fois qu'on parle avec un expert, il soulève un tout petit truc que nous on n'avait absolument pas envisagé. Là, nous ce matin on parle des niches fiscales. Ça vous concerne pas, hein? Oui. Ça concerne que Bercy, mais les indemnités journalières de sécurité sociale. Alors, il y a quelques cas particuliers concernant les apprentis ou les indemnités journalières de sécurité sociale, où en fonction de la durée de l'arrêt maladie, on va le soumettre au prélèvement à la source ou pas, en fonction de cette durée qui est de 60 jours sur la durée de l'arrêt. Donc il y a quelques spécificités, mais que les entreprises ont maintenant bien intégré. Ça c'est bordé, c'est-à-dire ça a été bordé par Bercy et c'est intégré dans vos logiciels. Absolument. Et pourquoi nous sommes sereins? Tout simplement parce que nous avons actuellement des payes qui tournent et qui intègrent le prélèvement à la source, parce que les entreprises en décalage de paye vont payer le 3, le 4, le 5 janvier les premiers salaires, les salaires de décembre qui vont être payés au-delà du 1er janvier sont naturellement soumis au prélèvement à la source. Donc on suit aussi l'avancement de ces payes qui sont en train d'être calculées pour à peu près 10% de nos clients. Je ne savais pas qu'il y avait des entreprises en décalage de paye. Absolument, les entreprises qui payent au-delà du 1er janvier sont soumises naturellement au prélèvement à la source sur leur paye de décembre. Bon, et donc puis, pour nous, la date était le 1er décembre en fait. Et puis nous, c'est ça. Et nous, on l'a quand même tous vu parce que, alors, je crois dans beaucoup d'entreprises aujourd'hui, il y a eu la petite ligne SimulPass, simulation du prélèvement à la source. Oui. Donc on en a vu en fait l'impact. Et très franchement, Emmanuel, on a beau y être prêt, ça fait un petit choc quand même. C'est-à-dire, je brocardais un peu, je dois avouer, l'ensemble de ceux qui nous disaient « vous allez voir, il va y avoir un choc sur la consommation ». Et ouais, quand même, ça fait un petit choc. Alors, ça fait un choc, comme le passage à l'euro a pu faire un choc, effectivement, il y a quelques années. Après, dès lors qu'on raisonne, on se dit que de toute façon, aujourd'hui, on paye son impôt, on le paye avec un temps retard. Donc là, ça permet quand même d'avoir aussi un net en poche qui est quand même le plus proche possible de la réalité. Et le fait de pouvoir effectivement utiliser l'argent qui reste de votre net à payer sans avoir à se préoccuper d'un effet retard de l'impôt. Donc, globalement, c'est d'ailleurs ce que les Français ont plutôt... C'est vrai. Et je crois qu'ils soutiennent toujours massivement le prélèvement à la source, quel que soit l'ensemble des débats qu'on peut avoir. Les dernières études le montrent encore. Et un dernier mot, parce que c'est un élément aussi que vous portez, parce que, je sais pas, il y a combien de temps que vous travaillez autour du bulletin de paie, que vous réfléchissez sur le bulletin de paie, la façon dont ça fonctionne aujourd'hui, vous? Personnellement, un peu plus de 20 ans, mais ADP plus de 50 ans. Oui, voilà, c'est ça. Mais vous, un peu plus de 20 ans, vous me disiez, en fait, chaque gouvernement marque de son empreinte le bulletin de paie. Bien sûr.
Absolument, tout à fait. Avec François Hollande, nous avions eu les mesures de simplification avec le bulletin de paye clarifié qui visait à diminuer le nombre de rubriques sur un bulletin de salaire. Là, en l'occurrence, on en rajoute pour le prélèvement à la source. On va en rajouter aussi pour les entreprises, naturellement, qui vont payer une prime exceptionnelle. Voilà, mais ça fait partie effectivement de la vie et des gouvernements d'impacter cet aspect social. Parce qu'il porte notre système social, en fait, le bulletin. Notre système social repose sur le travail. Et il est écrit finalement en toutes lettres. Oui, vous avez l'ensemble des... On le regarde, ce bulletin, quand même. Absolument, vous avez l'ensemble des couvertures du droit social qui figurent effectivement sur le bulletin de salaire avec des évolutions telles que la GERCARCO qui effectivement fusionne en ce 1er janvier. C'est vrai, avec une petite hausse de cotisation à la clé. Enfin, petite, c'est un commentaire qui m'appartient, mais ce sera à vous de juger l'importance de cette hausse de cotisation. Emmanuel Prévost, donc directeur du pôle juridique d'ADP, avec nous ce matin sur BFM Business.